Très bien, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir pour ce cours. Nous allons continuer lors de cette séance avec un travail que nous avons commencé la semaine dernière. Je vous ai présenté le premier partie d'une série de deux, dans le sens que le titre pour la dernière séance était Seule ma condamnation me blesse. Et ce soir, nous trouvons l'autre partie de cette leçon, parce que dans cette leçon, nous lisons « Seule ma condamnation me blesse, seul mon propre pardon me rend libre ». Donc, la première partie de cette séance, nous allons affiner un peu notre conscience de ce que cela veut dire, cette question de condamnation de soi-même. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Et dans la deuxième partie, nous allons avancer vers l'idée de ce pardon qui va nous rendre libres. Et je tiens à passer un peu de temps effectivement sur ces thèmes que vous avez peut-être remarqué. Je traite un petit peu d'une façon ou d'une autre ce thème de notre pouvoir, du choix entre l'amour et la peur, du fait qu'il y a une prédisposition à l'intérieur, de voir les choses d'une certaine façon qui nous mène vers la souffrance, et c'est cette condamnation dont nous parlons, etc. Pourquoi est-ce que je passe autant de temps sur ces principes radicaux en particulier? C'est parce que c'est vraiment le cœur d'un coup de miracle. Plus encore, ça prépare le terrain pour la résolution de cette problématique. Dans ces deux phrases, nous trouvons tout le cours dans toute sa sublime simplicité. Il y a un problème, le problème, c'est notre condamnation de nous-mêmes. Qu'est-ce qui peut être cette condamnation? C'est l'idée de la séparation. Dès l'instant que nous avons cru dans cette idée de séparation, nous nous sommes affligés d'une accusation, d'une condamnation la plus sévère. Et c'est cette condamnation qui est en train de colorer, d'influencer et d'altérer toutes nos perceptions de ce monde et qui provoque l'ensemble de ces situations et le ressenti des situations difficiles de ce monde. La solution extrêmement simple, seul notre pardon nous rend libres, seul notre lâcher prise de cette condamnation va nous rendre libres et va nous rouvrir la voie vers la paix, vers le souvenir euh, de l'extraordinaire paix de notre foyer céleste. Donc, mais il est impossible, il est nécessaire non pas simplement de comprendre cela mentalement ou intellectuellement, mais aussi de ressentir cette problématique, puisque l'ego nous dit tout l'inverse, que notre difficulté n'est pas à l'intérieur, dans un quelconque choix de séparation, mais il y a plein de sources de difficultés dehors. Euh, et si nous n'identifions pas le bon problème, nous n'allons jamais pouvoir identifier la bonne solution. Donc, voilà ma raison de vouloir passer plus de temps peut-être sur ces principes-là, parce que après cette séance, nous allons maintenant avancer vers la deuxième partie de ce programme. Et pendant cette deuxième partie, nous allons voir spécifiquement comment nous sommes censés appliquer cette solution, cette résolution de notre problème, ce qui est le pardon authentique, comment est-ce que nous allons l'appliquer et pourquoi est-ce que nous allons avoir des difficultés à le faire. Euh, Pourquoi est-ce que nous allons avoir déjà du mal à adhérer à cette définition de notre problème selon le cours, que notre seul problème, c'est notre condamnation, notre accusation de nous-mêmes. Or, nous voyons un tas de différents problèmes et difficultés autour de nous que nous aimerions bien accuser d'être la cause ou les causes de notre difficulté. Le pardon de nous-mêmes comme la seule solution, nous pouvons penser à plein d'autres solutions à la place de celle-ci. Donc, pourquoi pourquoi est-ce que le pardon authentique est tellement important pour résoudre ce problème? Donc, pour commencer ce soir,
je voudrais insister sur le fait que le fait d'avoir cette sorte de responsabilité sur notre vécu, sur notre expérience, le fait d'apprendre que notre perception de la situation est absolument clé dans notre expérience de la situation. Et que cela, c'est justement cela qui va nous permettre à déculpabiliser les autres personnes. J'ai eu le retour de plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ont trouvé ceci extrêmement culpabilisant, et ça peut être culpabilisant si nous ne faisons pas attention. Mais si je pouvais vous encourager à essayer de voir que le but du cours n'est certainement pas de renforcer un quelconque sentiment de culpabilité. Au contraire, c'est de nous aider à le défaire pour aller au-delà, pour trouver la paix qui est derrière, l'innocence qui est derrière. Donc, la raison pour laquelle nous devons regarder cet aspect tellement important de notre fonctionnement, ce qui est, nous sommes responsables pour notre expérience, c'est parce que c'est le seul moyen de reprendre le pouvoir dans notre esprit. Si nous continuons à dire que les autres sont responsables pour ce que je ressens, je ne parle pas d'être responsable pour ce qui m'arrive, mais pour ce que je ressens, mon expérience de ce que je vis, de mon vécu. Si je considère les autres responsables pour ma condition intérieure, je leur donne le pouvoir sur mon esprit. Et si il m'en reste un peu, ça reste peu par rapport au contrôle qu'il me faut pour décider enfin d'être l'acteur principal et de décider de d'inviter la paix à nouveau dans mon esprit. Donc, d'une façon ou d'une autre, je dois me poser cette question absolument essentielle. Quel est le rôle d'autres personnes par rapport à ma difficulté dans cette vie ici, et quel est mon rôle à moi par rapport à cette difficulté? Suis-je véritablement victime, ou est-ce que j'y suis pour quelque chose et pour combien? Nous devons accepter, le monde nous oblige à accepter que nous n'avons pas le contrôle sur ce qui nous arrive. Nous avons une certaine petite marge sur cela, mais nous n'avons pas forcément une grande marge selon nos circonstances de vie. Mais les autres n'ont jamais le pouvoir de contrôler ce que nous ressentons ou de vider notre esprit, de le dépouiller de sa capacité de retrouver l'amour. Notre sanctuaire sacré est toujours intact, et nous devons défendre cet aspect, cette dimension de notre esprit. Nous devons, à un moment ou autre, nous dire, nous restons maîtres de notre esprit parce que nous disposons d'une réserve de paix et d'amour au-delà de tout ce que ce monde peut nous faire. Et si nous cherchons des témoignages de personnes qui ont vécu ceci de la façon la plus intense et très difficile, nous pouvons regarder vers ceux qui ont témoigné des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont trouvé la paix malgré ces horreurs. Et je parle de Etty Hillesum, cette jeune Hollandaise de 27 ans qui a fini par être internée dans un camp de concentration et d'y mourir. Et Viktor Frankl, un médecin autrichien, je crois aussi, qui se trouvait dans un camp de concentration, qui a survécu de son passage par ce camp, et il a écrit un livre très important qui était la base de sa thérapie, qui s'appelait logothérapie. Kenneth Wapnick, il en parle souvent pour dire, voici un homme qui a vu l'importance de l'interprétation, de la perception face à des horreurs innommables.
Voilà. Donc, nous voulons regarder vers ces personnes pour nous souvenir, pour nous rappeler de l'extraordinaire pouvoir de notre esprit. Plus nous donnons du pouvoir aux autres, moins nous disposons de notre propre pouvoir. Plus nous reprenons responsabilité, plus nous allons augmenter notre pouvoir de retrouver la paix intérieure. Donc, ça nous incombe, tout le bénéfice est pour nous quand nous reprenons la responsabilité pour notre situation intérieure, pour notre condition intérieure. Si vous cherchez des références à cette idée du question de notre pouvoir, la question de notre choix, de notre pouvoir et de notre rôle dans notre expérience, voici rapidement, juste en parcourant l'index du livre d'exercices, j'en ai trouvé peut-être plus d'une dizaine de leçons qui traitent spécifiquement cette idée du choix de notre pouvoir et de notre responsabilité. En commençant avec les 2 leçons que vous connaissez déjà très bien. Leçon 5, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Je vais noter ces références dans le descriptif de cette vidéo, donc n'ayez pas peur si vous n'arrivez pas à les noter. Je pourrais voir la paix au lieu de cela, et en m'écoutant lire ces différentes phrases, essayez de voir qu'effectivement, oui, cela a trait, cela a un rapport direct avec cette idée de nous remettre au centre de notre expérience, au centre de notre esprit décideur, de cette partie de nous qui peut décider ce que nous voulons être, notre expérience de telle ou telle situation. Donc, la troisième leçon que j'ai trouvée, c'est la leçon 70, « Mon salut vient de moi ». Je continue. « Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir ». La leçon 38. Le salut vient de mon seul soi. La leçon 96. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Leçon 31. Le ciel est la décision que je dois prendre. Leçon 138. J'accepterai l'expiation pour moi-même. 139. Et l'expiation dans le cours, on peut aussi substituer avec le mot guérison. J'accepterai la guérison pour moi-même. 139. 139. Le pouvoir de décision m'appartient. Leçon 152. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Leçon 190. Je choisis de passer ce jour dans la paix parfaite. Leçon 255. Toutes choses sont des leçons que Dieu voudrait que j'apprenne. Leçon 193. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Leçon 196. Et voici un petit extrait de la leçon 191 que je trouvais particulièrement frappant. Toi qui te perçois faible et fragile, avec des espoirs futiles et des rêves dévastés, né que pour mourir, pour pleurer et souffrir, entends ceci. Tout pouvoir t'est donné sur la terre comme au ciel. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Tu joues au jeu de la mort et de l'impuissance, pitoyablement lié à la dissolution dans un monde qui ne te montre aucune miséricorde. Or, quand tu lui accordes miséricorde, sa miséricorde lui sur toi. Maintenant, je comprends très bien que ces idées du cours, ces principes tellement radicaux, peuvent sembler inatteignables. Voilà une sorte et même une sorte de promesse presque cruelle de nous tendre ça sans nous donner le moyen, sans nous indiquer le voie pour atteindre ce niveau extraordinaire de puissance et de force. Mais justement, le cours nous donne la voie
d'y accéder à ce sacré sanctuaire en nous. Mais nous devons être patients et comprendre que c'est un processus. Et le conseil que je donne à ces personnes qui trouvent cela particulièrement culpabilisant, c'est d'essayer d'attendre et de patienter, de continuer avec votre travail, avec le cours, et vous allez trouver la résolution de cette difficulté dans les différentes leçons et textes du cours, et surtout dans la pratique de sa méthode de pardon. Je passe juste quelques minutes sur la leçon 70, puisqu'il parle d'une façon si claire de notre pouvoir et aussi de notre refus de ce pouvoir. Mon salut, et nous pouvons aussi comprendre notre guérison ou notre bonheur ou notre paix viennent de moi. Ma guérison vient de moi. Mon bonheur vient de moi. Voilà, je lis du premier et le deuxième paragraphe. Toute tentation n'est rien de plus qu'une forme quelconque de la tentation fondamentale de ne pas croire l'idée d'aujourd'hui, que je ne suis pas, que mon salut, ma guérison ne vient pas de moi-même, uniquement de moi-même. Le salut semble venir de partout sauf de toi. Et nous pouvons mieux comprendre si nous nuançons cela. Mon bonheur semble venir de partout sauf de moi et de mon esprit. Nous pensons que notre bonheur, notre salut viendrait de beaucoup d'autres endroits et de changements de conditions, de vie extérieure, changement de maison, changement de travail, changement de niveau de santé. Je continue à lire. Il en va de même pour la source de la culpabilité. Tu ne vois ni la culpabilité ni le salut. La culpabilité, nous pouvons dire malheur, mal-être. Tu ne vois ni le mal-être ni la guérison comme étant dans ton esprit et nulle part ailleurs. Quand tu te rends compte que toute culpabilité, toute souffrance est uniquement une invention de ton esprit. C'est très difficile à comprendre, je comprends. Tu te rends compte aussi que la culpabilité et le salut ou la guérison doivent être au même endroit. Voici ce qui semble t'en coûter pour accepter l'idée d'aujourd'hui. Elle signifie que rien à l'extérieur de toi ne peut te sauver. Ça, c'est déjà assez dur, parce que nous comptons tellement sur l'extérieur de nous sauver. Je continue, rien à l'extérieur de toi ne peut te donner la paix. Et voyons effectivement combien nous comptons, nous espérons que l'extérieur va nous aider avec ces questions de paix. Je continue, mais cela signifie aussi que rien à l'extérieur de toi ne peut te blesser, ni troubler ta paix, ni te contrarier en aucune façon. Et nous pouvons imaginer quand même un certain niveau de résistance à cette idée. Pensons à toutes les différentes histoires dans notre propre vie personnelle et qui étaient bien source de perturbations. L'idée d'aujourd'hui te met en charge de l'univers où tu es à ta place à cause de ce que tu es. Donc, une information qui vient de tout en haut de l'échelle de la conscience. L'idée d'aujourd'hui te met en charge de l'univers où tu es à ta place à cause de ce que tu es. Donc, ça, c'est la vision de Jésus de ce que nous sommes et la force dont nous disposons dans notre esprit. Donc, j'aimerais bien juste vous inviter, donc, pour ces personnes qui se trouvent très mal à l'aise avec ces idées, de persister et de patienter et vous allez voir en appliquant. Déjà, dans la fin de cette séance, j'espère que vous allez voir le début de la résolution de cette difficulté. Ce que je peux bien imaginer que si nous cherchons tous le coupable, celui qui est fautif dans la question de notre souffrance, c'est automatique, ça c'est l'esprit de l'ego qui cherche le fautif, le coupable. Si ce n'est pas les autres, alors
il n'y a qu'une autre personne que cela peut-être, c'est moi-même. Et je ne supporte pas l'idée que je sois coupable pour mon propre mal-être. C'est là où nous bloquons. Et c'est parce que nous ne comprenons pas que l'idée du cours, c'est de résoudre tout entièrement l'idée de culpabilité en trouvant la guérison de la douleur de fond qui a été causée. Donc, nous allons faire disparaître la culpabilité par ces différentes méthodes. Et par la même occasion, nous allons faire disparaître la souffrance pour laquelle nous cherchons le fautif, le coupable. Donc, voilà, continuons. Maintenant, deux pratiques, que je voulais que ces séances soient le plus pratiques possible. Je vous suggère deux pratiques pour essayer de mettre cette idée au travail, au quotidien. Deux méthodes que j'espère vraiment les plus simples. Le premier s'appelle « J'y suis pour quelque chose ». Donc, n'essayons pas dans un premier temps, face à une contrariété, de voir que nous sommes totalement responsables pour tout ce que nous ressentons. Les autres sont totalement déculpabilisés, innocents, même s'ils nous ont hurlé des insultes, ils nous ont trahis, etc., au travail, en relation, en famille. Ne cherchons pas à ce degré de responsabilité. Mais contentons-nous déjà de nous impliquer un tout petit peu en utilisant ce petit bout de phrase la prochaine fois que nous sommes contrariés. J'y suis aussi pour quelque chose. Les autres ne sont pas entièrement et totalement responsables pour ce que je ressens. Pas pour ce qui m'arrive, mais pour ce que je ressens par rapport à ce qui arrive. Et si vous avez une petite difficulté avec cette idée-là, essayez de chiffrer votre implication dans la difficulté. Si vous estimez qu'il est bien possible que vous y soyez pour quelque chose, quel chiffre est-ce que vous pouvez donner à cette implication? Est-ce que vous y êtes pour 5% dans votre dérangement? Est-ce que vous êtes pour 10%, pour 20%? Et jusqu'où est-ce que vous pouvez pousser ce chiffre, étant donné que nous avons déjà établi que vous y êtes déjà pour un tout petit peu. Les autres ne sont pas totalement responsables pour le fait de votre expérience de la situation. Voilà. Vous êtes, quelque part, vous avez un contrôle, même si c'est minimum, sur votre façon de réagir. Quel est votre degré, votre niveau de contrôle sur votre intérieur? Si vous choisissez un chiffre comme 5 ou 10%, qu'est-ce qui vous empêche de pousser ce chiffre, de monter ce chiffre plus haut, de vous impliquer davantage et de vous donner plus de contrôle, plus de pouvoir dans la situation, puisque vous avez déjà donné raison à l'argument derrière, à l'idée derrière, que vous y êtes pour quelque chose. Comment est-ce que vous pouvez augmenter ce chiffre au-dessus de 50% pour que vous puissiez y être pour plus que les autres dans ce que vous ressentez par rapport à cette situation? Comment est-ce que vous pouvez reprendre le dessus, non pas sur la situation, mais sur votre vécu de la situation, pour que vous puissiez vous mieux maîtriser d'abord votre intérieur et par la suite la situation, pour que les autres ne puissent plus être capables de vous basculer en dehors de votre centre calme. Nous voulons reprendre tout simplement notre place au sein de notre propre esprit dans telle ou telle situation où nous avons donné notre place à d'autres personnes. Donc, ça s'appelle le « j'y suis pour quelque chose pratique ». Maintenant, une autre pratique que j'appelle la règle de 3%. La question pour nous ici, c'est est-ce que nous sommes obligés de ressentir
cette contrariété, cette situation dérangeante, cette émotion avec autant d'intensité. Faisons abstraction des autres maintenant. Regardons notre expérience de telle ou telle contrariété, telle ou telle situation. Posez-vous cette question. Quelle est mon marge de manœuvre pour diminuer l'intensité de ma contrariété, d'émotions difficiles que je ressens dans cette situation? Est-ce que je peux diminuer mon mal-être de 3%? Commençons avec 3%. C'est pour ça que ça s'appelle la pratique de 3%. Posez-vous la question en regardant une difficulté que vous pouvez avoir en pensant à une situation dans le monde, dans votre communauté, dans notre pays, une condition sociale, économique, environnementale, une condition, un événement dans votre famille. Réfléchissez à la nature de cette contrariété. Est-ce que cela produit en vous comme sentiment, comme émotion difficile, comme sentiment difficile? Et posez-vous cette question, est-ce que je pourrais m'imaginer réduire l'intensité de cette expérience, ne serait-ce que 3 petits pourcents? Et si vous arrivez à dire oui à cette invitation, posez-vous la prochaine question, est-ce que je pourrais diminuer cette souffrance alors de 6% ou de 9% ou 10%? Qu'est-ce qui m'empêche de trouver 10% plus d'apaisement dans cette situation et garder 90% de contrariété? Poussons ceci un peu plus loin, puisque maintenant que nous avons établi comme règle, comme base, que nous y sommes pour quelque chose dans le niveau d'intensité avec lequel nous vivons telle ou telle contrariété. Nous ne pouvons plus refuser maintenant notre une sorte de responsabilité, le contrôle sur la situation ou marge de manœuvre sur la situation. Jusqu'où est-ce que vous voulez aller? Jusqu'où est-ce que vous pouvez aller en vous invitant à diminuer l'intensité de votre expérience? C'est ainsi que nous pouvons appliquer ces principes très compliqués, très radicaux du cours au quotidien de la façon la plus pratique et aussi la façon la plus apaisante et guérissante. Et si vous imaginez faire cet exercice, vous pouvez faire un petit retour sur le fil de chat, juste pour savoir si vous pensez que cela pourrait marcher pour vous. Si oui, vous pouvez déjà faire un petit retour, juste un mot ou deux mots si vous voulez sur le fil de chat pour que nous puissions voir et partager vos réponses avec d'autres personnes ici qui pensent que ben non, je ressens ce que je ressens, comment tu veux que je change ce que je ressens, ce que je ressens? Les gens, ils peuvent dire 3%, même pas 1%. Je n'ai pas ce contrôle, Bernard. Je veux dire, mon émotion, c'est mon émotion, mon ressenti, c'est mon ressenti. L'injustice, c'est l'injustice, c'est total, c'est... Voilà. Il y a toutes sortes de retours que vous pouvez faire face à ces questions. L'importance, c'est de s'interroger et de se poser la question, qui est le maître à bord ici? Quelle est mon marge de manœuvre? Quel est mon niveau de contrôle ici sur ma façon de vivre telle ou telle situation? Donc, j'ai déjà quelques réponses qui commencent à entrer. Une personne qui dit: «Oui, je suis certaine que cela fonctionne. Oui, cela change. Il faut justement que j'y pense à ce moment-là». C'est pour ça que je voulais le mettre dans la forme la plus simple, la règle de 3. 3%, ouais. On s'invite, 3% de moins de douleur ici, 6% de moins de douleur ici et on commence à respirer et essayer de s'intérioriser puisqu'on a établi
que nous y sommes pour quelque chose et nous avons une certaine marge de manœuvre ou certain contrôle dans la situation. Donc, cherchons à reprendre notre place, notre rôle ici et sortir de cette façon de nous focaliser uniquement sur l'extérieur comme la cause de notre expérience, la cause de ce qui nous arrive. C'est ça le miracle, dans une cour miracle. C'est au moment que nous enlevons notre perception de dehors dans le but de le remettre au dedans pour prendre responsabilité et dire non, je peux inviter une autre expérience ici. Je ne veux pas continuer à souffrir de cette situation et extension naturelle ou résultat naturel de ma souffrance, je vais condamner les autres, accuser les autres d'être responsables pour ma difficulté. Donc, j'invite un miracle qui est ce retournement à l'intérieur, en dehors de la situation difficile, et tout commence par « j'y suis pour quelque chose » ou 3%. Je m'invite à réduire ma difficulté, ne serait-ce que de 3%. Donc, d'autres personnes, il faut juste une autre personne qui dit « je ne sais pas comment faire ». Très bien. Oui, ça change mon expérience lorsque j'y suis attentive. Cette méthode de 3% particulièrement douce et néanmoins efficace, je l'ai pratiquée avec succès. Oui, il se peut que je l'ai déjà proposé à un autre moment. Ça dépend de l'instant, de la situation. Je suis toujours dans l'impermanence. Je continue à lire. Le simple fait de se sentir responsable de son émotion permet de la modifier. Très bien, merci Dominique. Une autre personne, Fabien, salut. Oui, il s'agit de reconnaître le ressenti et mettre de l'espace. Merci. Oui, si je prends 3% de recul, mais pas toujours facile à appliquer. Encore une autre, ne pas oublier la cause est toujours dans l'esprit et le monde n'est en effet qui les petites leçons de dactylo, je pense, ça s'impose. Oui, j'essaierai avec douceur et confiance. La façon de le faire, Véronique, si tu trouves difficile, c'est si tu peux fermer les yeux ou baisser les yeux et essayer de revenir à ta respiration, ne serait-ce que juste un instant, et essayer de devenir conscient de ton expérience, le fait que tu es dérangé par la situation, profondément dérangé, et essayer de prendre soin de toi. Prendre soin de toi peut vouloir dire déjà prendre soin de ta respiration, tout simplement. Des fois, c'est tout ce qu'on peut faire, ce qui veut dire ralentir la respiration et rallonger la respiration, surtout l'expiration. Et puis se suggérer une leçon comme « je pourrais voir plus de paix au lieu de ceci, au lieu de cela », leçon 34. Voilà. Maintenant, avançons un peu plus loin et j'ai une question clé, quelques questions que j'ai très envie de vous poser. Maintenant, j'ai envie d'inviter votre participation ici. Quelles sont les choses que vous considérez actuellement comme une source de contrariété, de limite, de mal-être ou de souffrance? Ça va nous aider à introduire le prochain sujet. Si nous nous fixons sur une contrariété à laquelle nous faisons face en ce moment, qui peut susciter une réaction vive en nous sans difficulté. Pensez à quelque chose. Si vous voulez, vous pouvez le mettre dans le fil de chat. Ça peut être un petit dérangement comme un grand dérangement. Pas besoin d'avoir un énorme problème. Il suffit juste que ça suscite une réaction difficile et désagréable en vous. Donc, je vous laisse quelques petits instants pour mettre vos réponses. Donc, j'ai quelques réponses qui commencent à entrer. Les médias, la souffrance de mes proches. Vous pouvez imaginer qu'il peut en avoir beaucoup. Le monde déborde de possibilités de contrariété. Encore d'autres,
ce qui a trait au lien affectif avec mes proches. Un parent très proche qui me manipule avec ses maladies. OK, très bien. Non-incompréhension. OK, il me faut un peu plus d'informations sur votre suggestion-là, Simon. La maladie des proches ou la guerre. Je Je pense qu'il y a beaucoup de différentes possibilités. Ouais, en fait, les possibilités sont infinies. Donc, je vous demande juste, surtout si vous regardez ceci en replay, d'essayer de vous fixer sur une idée, un événement ou une condition très concrète. Voilà. Pas de laisser ça dans l'abstraction. Puisque je vais vous poser d'autres questions maintenant, nous devons avancer avec notre idée que seule ma condamnation me blesse. Et je vous pose la question, mais comment est-ce que cela est possible quand nous regardons ce qui se passe dans le monde? J'ai déjà lu quelques petits exemples de contrariété, encore d'autres qui rentrent, le manque d'autonomie et d'indépendance financière, encore une autre, l'ignorance ou la non-réponse face à une demande qui est importante. Comment comprendre cette idée du cours? Seule ma condamnation me blesse. Or, je viens de lire ici 6 différentes possibilités, d'autres sources, d'autres causes de blessures ou de souffrance. Nous pouvons penser que c'est tout sauf notre condamnation qui nous blesse. Comment est-ce que nous pouvons comprendre ceci? C'est ce que nous allons essayer de découvrir maintenant. Donc, et ma façon de vous inviter à y songer, c'est en vous posant des questions. Pensons à votre situation contrariante. Est-ce que c'est la circonstance et les faits autour d'un tel ou tel événement qui vous font souffrir? Ou est-ce que c'est votre façon de penser à la circonstance ou au fait de tel ou tel événement qui vous font souffrir? Est-ce que c'est l'événement lui-même ou le comportement de ces personnes lui-même? Est-ce que c'est les événements, le comportement qui vous font mal, ou est-ce que c'est votre façon d'y penser qui vous fait mal? Donc ça, c'est déjà une première question. Deuxième question, quelle est alors la véritable cause de cette souffrance? Si nous établissons donc, j'essaie de voir en rapport avec cette question-là, ou est-ce que c'est notre façon de penser? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est notre façon de penser à la circonstance qui pourrait être la source de notre difficulté, notre contrariété? Okay. Si oui, alors quelle est alors la véritable source de notre souffrance, ce que nous sommes en train de vivre ou notre façon d'y penser? Voilà. Quelle est l'origine de notre façon? Voilà, ça c'est l'extension de cette idée-là, maintenant. Si nous établissons que notre façon d'y penser y est pour beaucoup, il y a le comportement, il y a les événements qui sont des faits, nous établissons que c'est peut-être plus notre façon d'y penser. Quelle est à l'origine de notre façon de penser? De voir les faits, d'interpréter les faits, d'interpréter les gestes et le comportement des autres. Quelle est à l'origine? Est-ce que cette façon de voir tout cela est anodine ou qu'est-ce qui est en train d'influencer cette façon de faire? Et je vous pose cette question puisque pour comprendre cette simple idée, seule ma condamnation me blesse, seul mon pardon me rend libre, nous devons d'abord comprendre la première partie. Seule ma condamnation me blesse. Comment comprendre cela quand nous voyons tellement de différents genres de comportements contrariants et d'événements contrariants? Et voici la réponse.
il va de soi qu'il y a des personnes difficiles, il y a des situations difficiles, il y a des événements même tragiques et des comportements qui sont même cruels. Cela va de soi, personne ne va nier cela. Est-ce que tout cela est la vraie cause de notre blessure, de notre douleur? Ou est-ce que c'est notre façon? Est-ce que c'est notre façon de regarder cela? Nous voulons distinguer entre deux genres de souffrance. Il y a la souffrance que nous pouvons appeler la souffrance de circonstances, qui sont effectivement tous les événements dont vous avez parlé là. Et davantage, bien sûr. Tout ce qui nous arrive dans ce monde, tout ce que les autres nous font, tout ce que les autres font aux autres, tout ce que nous devons accepter comme limite et comportement, comme fait et événement dans ce monde. Nous pouvons appeler ceci la souffrance de circonstances. Mais cela, selon le cours, n'est pas l'origine de notre souffrance. Que nous souffrons est une évidence. Le cours va juste dire, vous ne souffrez pas pour la raison à laquelle vous pensez. Vous souffrez, oui, mais vous souffrez à cause d'une autre cause, ce qui est notre condamnation de nous-mêmes, ou ce que nous pouvons appeler la souffrance ontologique. S'il y a d'un côté la souffrance de circonstance, de l'autre côté, ce que nous pouvons appeler la souffrance ontologique ou la souffrance métaphysique. Souffrance ontologique, c'est une expression de Kenneth Wapnick. Et c'est là où nous trouvons cette idée de condamnation. La vraie souffrance dont nous souffrons, c'est cette sorte de condamnation de fond du fait de la séparation dont nous parlons en long et en large dans un cours en miracle, d'avec l'unité parfaite de Dieu. À partir de l'instant où nous acceptons notre pouvoir de destruction, de pouvoir détruire l'unité parfaite, et dans un cours miracle, l'unité parfaite, nous appelons Dieu, nous donnons le symbole de Dieu à cette unité parfaite, nous nous auto-accablons d'une idée de faute, de meurtre, de destruction le plus ignoble, le plus horrible qui soit. Et cela est notre condamnation de nous-mêmes. Tout cela, bien enfoui dans le tapis dans l'inconscience, bien enfoui dans l'inconscience, sous le tapis de l'inconscient, un endroit où nous ne pouvons pas le voir, mais nous pouvons ressentir son effet dans notre vie quotidienne. Les effets sont la façon dont ce mal-être de fond influence toutes nos perceptions du monde autour de nous, puisque quand nous le levons le matin, avec ce mal-être de fond que nous essayons de recouvrir avec une jolie petite brushing, et en nous habillant bien pour la journée, en organisant des événements que nous espérons vont aboutir et vont nous faire plaisir, nous essayons de recouvrir ce mal-être, mais qui reste néanmoins toujours là. Et c'est ainsi que le cours arrive à nous dire que derrière toute cette souffrance des circonstances de nos vies, il y a la souffrance métaphysique. C'est de cela que nous souffrons fondamentalement. Nous arrivons dans telle ou telle situation, nous l'interprétons, nous le voyons d'une certaine façon, du fait que notre perception soit déjà fortement altérée, endommagée. Notre perception juste soit fortement endommagée par cette idée de fond que nous avons détruit l'amour de Dieu, nous nous sommes auto-exilés de notre foyer au ciel. Maintenant, nous sommes tout seuls. Pire, nous avons un Dieu vengeur et enragé qui est juste derrière nous, qui court après nous pour reprendre la vie que nous lui avons volée. Donc, quelle est la nature spécifique de cette condamnation de nous-mêmes? Nous pouvons le lire dans la leçon 93.
Vous vous souvenez bien, la lumière, la joie et la paix de Dieu demeurent en moi. Premier paragraphe de cette magnifique leçon. Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres et du péché. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, tu serais frappé d'une horreur si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort, continuant de vivre après avoir vu que cela est impossible. C'est une image terrifiante de ce que nous pensons de nous-mêmes. Notre guide dans le court miracle Jésus est en train de nous dire, voici ce qui est tapis dans votre inconscience et c'est pas joli. Ouais. C'est notre accusation de nous-mêmes, c'est ce que nous pensons de nous-mêmes du fait de penser que la séparation est réelle et horrible. Mais pas simplement un peu horrible, mais dramatiquement terrifiant dans toute son horreur. C'est cela le fond de notre expérience dans le petit soi qui nous mène par la suite à vivre nos différentes expériences de notre vie de cette façon si difficile. Et il nous invite ici, donc, à commencer le processus des guérisons, d'identifier ce mal-être de fond et d'en lâcher prise. Et c'est ça le deuxième partie, le pardon de notre pensée de séparation, le pardon de notre culpabilité, le lâcher prise de notre culpabilité. Seul mon pardon me rend libre. Et c'est ce que nous allons essayer de faire maintenant, tout d'abord dans une méditation, tout en faisant une petite méditation en même temps, qui va nous aider à comprendre que derrière toutes ces différentes situations que vous avez énumérées tout à l'heure, il y a, oui, bien sûr, une souffrance de circonstance, mais plus encore, il y a une souffrance métaphysique derrière que le cours appelle, dans cette leçon 198, notre condamnation de nous-mêmes, qui est, il dit, notre condamnation nous blesse, mais il ajoute ce petit mot avant, il dit, seule notre condamnation nous blesse. Donc, c'est une façon de dire, il n'y a pas d'autre source de blessure. Il n'y a rien d'autre qui nous blesse en dehors de notre condamnation. Et maintenant, notre ego va tout de suite dire, mais Jésus ne comprend mais rien de ce monde. Je ne sais pas dans quel monde il vit, mais depuis 2000 ans, il n'est plus ici, ça doit bien se passer pour lui, mais ça fait longtemps qu'il n'est pas venu sur Terre. Il revient un jour et il va voir. Il y a plein de différentes sources de blessures en dehors de ma condamnation de nous-mêmes. Non, ce qu'il essaie de nous dire ici, c'est derrière l'impact de ce qui nous arrive ici, il se passe quelque chose. Une coupure d'avec l'amour, la paix, la plénitude, la sécurité, la force, la grâce, la bonté et la beauté de Dieu, de l'unité parfaite en nous. Si nous arrivons à diminuer ce sentiment de mal-être, de culpabilité et de séparation, nous allons ressentir un allègement de toutes ces difficultés et nous allons commencer à ressentir justement plus de force, plus de pardon, plus de grâce, plus de bienveillance, plus de bonté, plus de compassion envers les autres immédiatement. Ce qui changera notre expérience de toutes ces différentes situations. C'est ce que nous allons nous entraîner à faire dans les séances à venir. Si nous arrivons à nous débarrasser, ne serait-ce qu'un peu de ce mal-être, de cette culpabilité, nous allons nous libérer dans un autre espace de notre esprit que le cours appelle l'esprit juste, qu'appelle le grand soi, le domaine où nous rencontrons l'esprit du Christ en nous. Et nous allons pouvoir vivre toutes ces différentes expériences que vous avez énumérées dans le fil de chat différemment
et vous allez pouvoir dire: «Enfin, je vois, ce n'était pas la situation elle-même, c'était une condition intérieure qui était en train d'interpréter une situation extérieure d'une façon précise qui me menait vers la souffrance». Et ces mêmes situations, nous allons voir dans l'avenir, peuvent aussi bien nous mener vers la paix et le souvenir de l'unité parfaite. Mais installons-nous maintenant pour notre méditation. Et ça sera la fin de notre séance ce soir. J'appelle ceci l'entonnoir qui mène au-delà de la souffrance de ce monde. Donc tout d'abord, installez-vous d'une façon confortable. Vous pouvez juste vous reposer dans une position assise de préférence et vous pouvez commencer à prendre conscience de votre intérieur, conscience de votre respiration, conscience que votre respiration vous mène à un endroit de douceur et de tranquillité, ralentissant la cadence de nos pensées, devenant de plus en plus conscients qu'il y a en nous où demeure une sagesse intemporelle, un endroit de transformation où nous pouvons emmener toutes les erreurs de notre esprit pour là les relâcher et nous libérer à une autre expérience. Et maintenant, je vous invite à penser à un événement ou une situation qui est pour vous une source de contrariété, de chagrin ou d'une émotion difficile. Évoquez cette situation dans votre esprit. Regardez les contours de cette situation difficile. Commencez à ressentir l'émotion difficile ou le sentiment de dérangement que cela peut produire en vous. Vous n'avez pas besoin de trop approfondir ce sentiment. Juste le ressentir un peu suffira pour cet exercice. Mais situez-vous bien néanmoins dans la nature exacte de ce sentiment ou de cette émotion que cet événement produit en vous. Vous pouvez même donner un nom à ce sentiment ou cette émotion, que ce soit tristesse, colère, horreur, dépit, frustration. Maintenant, suggérez-vous, en ressentant cette expérience, qui n'est pas réellement cette situation ou cet événement qui est à l'origine de votre ressenti ou de votre émotion. Suggérez-vous cette idée tout légèrement, mais sincèrement, en ouvrant votre esprit à d'autres possibilités. Suggérez-vous la possibilité qu'il soit un sentiment de mal-être plus profond, un sentiment de mal-être général par rapport à ce monde,
par rapport à vous-même, qui est la vraie cause de votre expérience difficile. Prenez une minute pour essayer de ressentir si ça serait possible qu'il y ait une condition de mal-être derrière le mal-être lié à cette situation, une sorte de prédisposition, de souffrance, de vulnérabilité, de fragilité, d'injustice, de culpabilité, de faiblesse, qui pourrait être à l'origine de ce mal-être. Ceci est la souffrance de la séparation. C'est l'idée que vous n'êtes plus joints dans l'amour parfait de Dieu, qu'il y ait maintenant une condition de danger, de faiblesse, d'injustice à laquelle vous devez faire face, ainsi que chaque autre personne. Ne nous laissez pas le temps de nous déprimer. Ce n'est pas une information déprimante, parce que nous allons tout de suite contredire cette idée avec une autre. Rien de tout cela n'a lieu d'être, puisque cette séparation n'est pas réelle. Rien de tout cela n'est vrai. L'idée de notre séparation d'avec l'amour de Dieu est simplement une fausse croyance. Votre esprit est toujours parfaitement intact au sein de l'amour de Dieu. Essayons maintenant de nous élever de la première étape de cette souffrance de circonstance à la deuxième étape de cette idée d'une souffrance métaphysique, à la troisième étape, c'est de défaire l'ensemble de ces deux idées de souffrance en nous souvenant que nous sommes toujours parfaitement intacts au sein de cet amour qui nous aime, avec un amour infaillible et infini. Essayons de retrouver cet amour. Essayons de retrouver cette force. Nous pouvons enfin accepter notre joyeux retour au ciel au-dedans et nous souvenir de notre parfaite innocence. Et maintenant, pour finir cette leçon, je vais vous lire de la leçon 93. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Mon impeccabilité est garantie par Dieu. Puis Jésus nous dit dans cette leçon, « Mets de côté tes sottes images de toi et passe le reste de la période de méditation à essayer de faire l'expérience de ce que Dieu t'a donné à la place de ce que tu as décrété pour toi-même. Le salut, la fin de la souffrance requiert que tu acceptes une seule pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. La création est éternelle et inaltérable. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Tu es et seras à jamais
exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. Tu es ce que Dieu a créé ou ce que tu as fait. Un soi est vrai, l'autre n'est pas là. Essaye de faire l'expérience de l'unité de ton seul soi. Essaye d'apprécier sa sainteté et l'amour à partir duquel il fut créé. Essaye de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé toi, en cachant sa majesté derrière les minuscules idoles du mal et de la peccabilité que tu as faites pour le remplacer. Laisse-le être soi-même. Te voici. Ceci est toi. Et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi, parce qu'il en est ainsi. Commencez à reprendre conscience de l'extérieur, de la pièce autour de vous. Commencez à remettre du mouvement dans votre corps, dans vos pieds, vos mains, vos têtes. Et quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. Si vous avez envie de rester dans cet état de méditation, vous pouvez certainement le faire. Et nous allons continuer la séance. C'est la fin de cette méditation, c'est la fin de cette séance. Et voilà, je peux rester encore quelques minutes avec vous pour pour réceptionner des questions, des commentaires, des retours, des remarques, si vous en avez envie, si vous avez envie. Euh, donc, juste comme d'habitude, un petit mot par rapport au fonctionnement de ces séances. Nous sommes très heureux de pouvoir les produire, de pouvoir les offrir, de les organiser et de produire les vidéos aussi. Nous avons l'impression que que vous les trouvez utiles. Si c'est le cas, sachez que nous sommes entièrement financés par vos contributions. Je parle spécifiquement pour vous, peut-être les personnes en train de regarder ceci en replay. Et donc, si vous trouvez ce travail utile, peut-être vous serez inspiré, motivé de nous faire une contribution pour nous remercier ou pour nous faire savoir que voilà, vous trouvez effectivement utile et riche et pertinent sur votre chemin spirituel. Dans ce cas-là, vous pouvez aller sur notre site bernardgombe.com où vous trouverez le bouton contribuer et nous sommes très heureux de recevoir une signe de votre appréciation. Nous vous remercions d'avance. Très bien, maintenant, je peux vous autoriser à ouvrir vos micros et je vais tout de suite dire que, encore, c'est une série de principes, je ne trouve pas le plus facile à expliquer, à transmettre. Donc, j'expérimente encore avec ce niveau
d'engagement avec ces principes. Donc, c'est tellement facile de dire ah, seule ma condamnation me blesse, seul mon pardon me rend libre. Bah oui, ça c'est très facile à dire. Mais vraiment, nous engager avec la profondeur de ce message et de nous confronter à tous nos points de résistance, toutes les façons dont nous sommes capables de dire mais non, mais non, je ne crois pas du tout à cette leçon, au message de cette leçon. Pourtant, cette leçon-là, elle est absolument clé. Il faut comprendre cette leçon. Il faut comprendre les bases sur lesquelles elle est construite pour pouvoir faire un chemin avec un cours miracle. Il faut comprendre les points de résistance. Il faut trouver le moyen de les dépasser, de gérer notre résistance avec cette leçon. Voilà la raison pour laquelle je passe un peu de temps dessus. Donc, je vois 3 personnes qui ont ouvert leur micro. Je pense que Monique était la première personne, après Dominique Marchado et après Inès. Monique, tu as ouvert ton micro pour dire bonjour? Oui, je veux bien. D'abord, un grand merci pour le travail de ce soir. Et je voulais avoir ton opinion. Je vais prendre un exemple concret que j'ai vécu il y a pas mal d'années et dont je me suis quand même largement libérée, on va dire. Je souffrais de beaucoup d'humiliation. Et comme chacun peut l'imaginer, c'était presque ma problématique centrale. Et donc, un beau jour, je me suis rendu compte que si ça se trouve, je donnais le pouvoir à quelqu'un d'extérieur de m'humilier et que, si je donnais le pouvoir, c'était à moi de le reprendre. Et donc, j'ai réalisé que si je sentais de l'humiliation, c'est que quelque chose en moi, je nourrissais quelque chose en moi à être humiliée. Donc, je n'étais pas digne par rapport à ma véritable nature. Et que donc, je me bafouais quelque part, je ne me respectais pas suffisamment. Et le fait de comprendre ça, ça m'a vraiment libérée parce que j'ai pas vécu du tout après, même s'il y avait des choses qui ressemblaient à l'humiliation, c'était beaucoup moins fort parce que je savais que c'était moi qui avait quelque chose à régler avec moi-même, donc je me sentais responsable. Donc ma question pour ce soir, c'était de te demander si cette indignité quelque part dont je m'accablais sans le savoir, jusqu'à ce que je le comprenne, est-ce que c'est lié directement à cette condamnation dont je m'afflige? Oui. Oui. C'est tout à fait. Le sentiment d'humiliation n'est pas très loin d'un sentiment de honte, n'est pas très loin d'un sentiment de culpabilité, comme si je mérite ce mépris, que les gens me dédaignent, me méprisent, que les gens ils me regardent de cette façon, me traitent de cette façon. Quand nous nous sentons humiliés, quelque part, nous sommes en train de donner raison à la perception de ces personnes qui veulent nous humilier. Au lieu de nous tenir droit dans nos bottes et de dire non, je refuse ce que vous dites et je refuse ce que vous faites. Et je ne vais certainement pas me ressentir rabaissé ou humilié par votre méchanceté. La raison pour laquelle je ne fais pas ceci, c'est parce qu'une partie de mon esprit leur donne raison. Cette partie de mon esprit est justement l'ego, l'ego qui a convaincu notre petit soi ou notre décideur que c'est mieux de rester avec l'humiliation que l'autre option. L'autre option, c'est de prendre le plein pouvoir de notre esprit et de nous joindre au Christ en nous, là où nous reprendrons
entièrement toute notre force, notre noblesse et la puissance de notre esprit, avec probablement une capacité de gérer la situation et de sortir de la situation. Donc, comme nous lisons souvent dans nos cours, nous avons plus peur de notre force, de notre puissance et comme Kenneth nous disait, du pouvoir de notre esprit que nous avons de la faiblesse de notre esprit. Donc, souvent, quand nous restons dans des situations d'humiliation, c'est parce que nous nous sentons plus confortables avec ça qu'avec l'idée de reprendre et de retrouver toute la force dans notre esprit. Et nous ne devons pas sous-estimer les difficultés de reprendre la force dans notre esprit. C'est parce que c'est la question centrale de la résistance à l'amour de Dieu. Et si vous voulez lire un peu plus sur cela, vous pouvez lire la section « La peur de la rédemption », la peur de l'amour, voilà. Donc, si nous constatons qu'à un certain moment dans notre vie, ou même actuellement, nous sommes dans une situation d'humiliation et nous n'arrivons pas à trouver la force de nous en sortir, ne nous culpabilisons certainement pas. Voilà. C'est simplement parce que nous avons peur de la vraie force et la vraie puissance de notre esprit. Et ça prend du temps de diminuer ce sentiment de peur par rapport à notre propre force et puissance. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question très bien, Monique. Oui, tout à fait. En fait, dans ce que tu dis, je comprends que la non-reconnaissance de ma vraie nature dans l'esprit juste, comme tu le dis, Oui. eh ben, c'est ça qui crée une indignité, parce que je ne me reconnais pas tel que je suis, en fait, dans l'esprit de Dieu. Tu le dis très bien, exactement. Ouais. Quand nous retournons à l'intérieur et nous refusons la perception des autres et nous demandons avec un esprit ouvert, quelle est ma vraie nature? Est-ce que je suis vraiment cet être indigne? On peut entendre une autre réponse qui dit non, certainement pas. Tu fais partie du plus haut, du plus noble, du plus majestueux, de la plus gracieux. Tu fais partie de nous en écoutant une magnifique présence intérieure. Ce qui est le Christ en nous, la présence du Saint-Esprit ou de Jésus en nous. Nous pouvons entendre une autre voix nous dire stop à toute cette bêtise, à tous ces mensonges. Et nous pouvons enfin nous situer dans une autre partie de notre esprit, à partir de laquelle nous trouvons les moyens de gérer cette situation. Parfait, merci. Merci beaucoup, Monique. Dominique. Bonsoir à tous, bonsoir Bernard. Eh ben, je pensais pas que j'allais prendre la parole parce que j'avais coupé mon micro, mais voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai raconté quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années en arrière et qui illustre bien tout ce que tu nous fais travailler. J'étais en formation sur la relation d'aide. C'était le début de la formation et on était une trentaine de personnes en groupe. Dès le début de la formation, j'ai été malmenée, attaquée par une personne qui est venue toucher mon point faible et ça touche un peu ce que disait la personne qui a parlé avant moi, parce que j'avais aussi une baisse d'estime de moi, un sentiment de honte, voilà. Et du coup, elle est vraiment venue toucher quelque chose de très fragile en moi. Je suis sortie du groupe parce que j'étais très touchée, je pleurais, j'étais vraiment pas bien. Je suis sortie du groupe et je suis rentrée. Quand je suis rentrée dans le groupe, je suis passée à côté de la personne qui était en train de pleurer. Et moi, je me suis dit en passant à côté d'elle, ben, c'est bien fait pour elle. Voilà, elle a ce qu'elle mérite.
mais j'ai fait 2 pas et là, il s'est passé quelque chose que j'ai pas pu expliquer. C'est comme si j'avais été, si on peut dire, touchée par la grâce. Mais là, je perçois bien l'esprit décideur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais en train d'aller m'asseoir. Je savais que si je retournais m'asseoir avec la colère, j'allais rester dans ce sentiment que je connaissais, hein, de rancune. Mais il s'est passé quelque chose que je n'ai pas maîtrisé, que je n'ai pas compris. Mais il y a quelque chose qui s'est passé euh, et qui m'a fait faire le choix de lâcher, en fait. Mais ça s'est fait je ne peux pas dire, ça s'est fait tout de suite. Ça a été radical. J'ai pas vraiment. Bien sûr que j'ai décidé, mais en fait, c'est comme si c'est très. C'est pas comme si c'est moi qui avais décidé, mais c'était une force au-dessus, en fait, quelque chose que je connaissais pas à l'intérieur de moi, en tout cas. Euh, donc j'ai lâché et là, je me suis sentie, en fait, toute la colère, tout ça a disparu en, un éclair comme ça. Ça n'existait plus. Et là, j'étais plus que dans la paix et dans un état de bien-être. Donc, je suis allée voir la personne qui était en train de pleurer et je lui ai proposé de sortir pour dialoguer ensemble. Et là, ça a tout fait basculer, en fait, la situation. Qu'en penses-tu, Bernard? Parce que moi, du coup, c'est vrai que Hmm. cette expérience, elle a été fondamentale pour moi. Hmm. Elle m'a appris beaucoup de choses, notamment, enfin, tout ce que tu expliques pour moi, du coup, ça me parle, en fait, Hmm. aujourd'hui. Magnifique. Merci beaucoup, Dominique, pour cet très beau témoignage. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est super. Effectivement, tu as, nous pouvons connaître ces instants où nous disons, il doit, nous nous disons, il doit avoir une autre voie. C'était la phrase qui a démarré un courant miracle quand Ellen Shackman, elle a dit, non, j'en peux plus. Non, je veux plus de cette haine-là, de ce sentiment-là. Oui. Oui. Et il y a eu un basculement et ça a démarré le cours. Le cours et l'autre voie. Et c'était un instant de miracle quand tu as dit non, non, je veux autre chose. Il doit y avoir autre chose que ça. Et soudain, voilà, tu as fait une percée vers l'esprit juste, vers le Christ en toi. Est-ce que le Christ en toi, en nous, n'est pas mystérieux? C'est pas une chose mystérieuse. Tout le monde Oui, tout à fait. possède, voilà, cet magnifique esprit, esprit juste, esprit de grâce, de bienveillance, de bonté, de douceur, de compréhension, de patience, d'interprétation juste. Tout le monde le possède. Et Mm. voilà, c'était activé dans un clin d'œil, dans un instant. Et il n'y avait que un désir, un élan tout à fait naturel et normal de vouloir aider cette autre personne. C'est magnifique. C'est l'invitation. À chaque instant que nous sommes dérangés, contrariés, nous pouvons dire comment est-ce que je peux aider au lieu de comment est-ce que je peux continuer à souffrir et à condamner. Comment est-ce que je peux aider? Puisque ces personnes autour de moi doivent sûrement souffrir. C'est l'invitation à chaque instant. Euh, euh, Merci beaucoup, Dominique. Il y a autre chose que tu voudrais euh, partager? On peut continuer longtemps. Ce que Non, non, j'adore non, cette non, non, histoire, je vais laisser c'est la juste place aux autres personnes de parler. non, je vois simplement, et c'est un magnifique début de beaucoup de belles conversations autour de ce sujet. C'est juste, je vois que Berthe a aussi ouvert son micro et je vois que nous sommes presque à la fin de notre temps. Je te remercie. Merci à toi, Dominique. Merci beaucoup. Euh, Inès, j'imagine que... Ah, Oui, rapidement. Bonsoir. Super beau témoignage de Dominique, ça fait plaisir à entendre. Et non, moi je voulais dire, donc j'ai commencé ma formation pour faire accompagnatrice jeûne alimentaire et randonnée aujourd'hui. Et on a fait tout un module sur la naturopathie. Et en fait, il y avait un principe, c'est un principe de causalisme. Et donc on cherche les causes quand on est en mauvaise santé. Et ils nous ont parlé d'Hippocrate, en fait, qui a mis au point des principes. Et donc, ils nous parlaient que la cause première, c'est humorale, donc les humeurs, le sang, la lymphe, des choses comme ça.
Ensuite, la cause de la cause, si on essaye de revenir un peu en arrière, c'est d'ordre psychosomatique, donc ça va être plutôt les émotions, les choses comme ça. Et la cause de la cause de la cause, c'est spirituel. Et j'étais super bluffée qu'il nous parle de ça, en fait, parce que j'ai fait le lien avec le cours, en fait, où la cause de tous nos problèmes, nos complications, c'est spirituel et c'est notre sentiment de séparation. Et je trouvais ça super. Alors, ils nous ont pas dit ça, voilà, mais le fait que la cause de la cause de la cause, ce soit spirituel, et c'est Hippocrate qui l'a dit, voilà, je trouvais ça Ah, important de le partager parce que c'était un point, je trouve, qui peut nous aider à revenir justement à la cause première et se rappeler qu'il y a un seul problème et une seule solution finalement, et que ça va résoudre par effet ouais. domino en remontant l'entonnoir ou en le descendant, Mm. peu importe le sens qu'on peut prendre. Ça, ça a dû te surprendre quand Ouais, tu as entendu ça. ouais, Oui, ouais, ouais. finalement, il n'y a pas que le cours qui le dit. Ben, c'est ça, c'est ça. Et c'était des mots différents, mais Ouais. enfin, moi, ça m'a vraiment fait tilt en fait de Mm. comprendre que la cause de la Génial. cause de la cause, voilà, Mm. on revient à ça. Excellent. Ouais, top. Génial. Ben, merci beaucoup pour ce petit partage et bon courage, bonne continuation avec ta formation. Ça marche. Merci, merci beaucoup. Je vais essayer juste de prendre. Albert, si tu es déjà parti, Non, non, je ne suis pas partie, mais je pense que je vais trouver la réponse toute seule. It's her birthday girl. C'est notre, c'est son anniversaire si vous n'étiez pas là au début de la séance. Non, Oui, tu non, as, tu as trouvé? je me posais la question au sujet, après le témoignage de Monique, la première qui a parlé, je me demandais alors où se situe le pardon à soi. Parce que moi aussi récemment, il m'est remonté des choses, des situations dans lesquelles je restais et qui ont créé beaucoup de tensions, oui, parce que récemment, j'ai pris conscience de ces tensions qui remontaient à cet âge-là. Et je me suis dit, avec le thème de ce soir, mais en fait, je me le suis infligé moi-même. Pourquoi je ne suis pas sortie? Je n'ai pas eu le courage de sortir de cette situation. Alors, comme on dit que est-ce qu'à ce moment-là, donc j'en ai pris conscience, mais c'est le passé, hein, donc ça n'existe, enfin ça n'existe plus, mais ça existait encore en tension inconsciente dans mon corps. Mais où se situe alors le pardon à soi? Se pardonner parce qu'on avait accepté l'idée de la séparation. Le pardon de soi est simplement le lâcher prise de l'idée que nous pouvons mériter autre chose que l'amour et un profond amour. Si tu te sens complètement débarrassé de ce sentiment-là, alors tu peux imaginer que tu t'es pardonné. On ne veut pas utiliser les mots d'une façon étrange ou mystérieuse. Si c'est trop difficile à comprendre, à situer l'idée du pardon de soi, c'est simplement le sentiment que nous avons fait quelque chose de très néfaste, qui nous a rendu, qui nous a enlevé une condition de perfection et d'innocence. Pour rétablir cette condition de perfection et d'innocence, nous devons accepter l'effacement ou l'inexistence de tout ce qui entrave, de tout ce qui contredit cette idée de perfection et d'innocence. Peu importe le mot que nous utilisons pour parler de ce processus, le cours utilise l'idée de pardon de soi. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est atterrer pleinement à notre perfection, quoi. Voilà, c'est s'ouvrir à l'idée que dans une certaine dimension de notre esprit, notre réalité est toujours parfaitement intacte au sein de cette perfection et n'a jamais connu le moindre baisse ou écart ou changement, transformation quelconque. Ça a été toujours notre condition constante et nous avons simplement rêvé d'autre chose. Le fait de nous souvenir de notre réalité et le pardon dans le cours. Ah oui, d'accord.
Donc, au moment où on prend conscience, comme Monique disait, à un moment donné, elle a pris conscience qu'elle ne mérite pas ça et tout ça. Au moment où on prend conscience, et oui, d'accord. Donc, en fait, c'est ça le pardon de soi, c'est quand on lâche l'idée de séparation, quoi. Exactement. Ok, merci. Très bien. OK. Merci, chers amis. Merci beaucoup d'avoir passé une partie de votre soirée avec nous. Maintenant que nous terminons un peu plus tôt, ça vous laisse le temps d'aller regarder une petite série ou je ne sais pas. Ouais, je vois Eliane je vois Eliane devant moi là, donc il dit oui, peut-être une petite série. Non, non. Donc, branchons nos micros pour que nous puissions dire nos au revoir pour cette semaine. Souhaitons-nous une très bonne semaine et à la semaine prochaine avec grand plaisir où nous allons continuer avec le thème du pardon et la transformation de notre esprit. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne Au revoir. soirée. À Au revoir tout le bientôt. monde. Passez une très Bonne bonne soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.